Tu penses que tu ne gagnes pas assez pour épargner, que l'épargne est un luxe réservé aux riches, alors ce que je vais te dire va peut-être te déranger, mais il va surtout te libérer. Parce que si tu veux changer ta vie financière, il y a une vérité que tu dois comprendre tout de suite. L'épargne n'est pas une option. C'est une urgence, même et surtout quand tu gagnes peu. Tu vas découvrir pourquoi maintenant. Il faut savoir d'abord que l'épargne, c'est une habitude, pas un montant. Tu crois que l'épargne commence quand tu auras un meilleur salaire? Faux. L'épargne commence quand tu gagnes ton comportement, pas ton revenu. Les gens qui gagnent 10 000 € par mois et dépensent tout n'épargnent jamais. Les gens qui gagnent juste 8 000 € par mois et mettent de côté 5 €, eux, ont une discipline que même les riches n'ont pas. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mentalité, d'entraînement, de vision. Tu pouvais devenir riche avec tes petites habitudes d'aujourd'hui. Tu vas voir pourquoi l'effet de boule de neige change tout. L'épargne, c'est ta liberté future. Chaque euro que tu dépenses maintenant pour une chose inutile, c'est une heure d'esclavage de plus demain. C'est une heure d'esclavage de plus demain. Mais chaque euro que tu épargnes, c'est un jour de liberté que tu crées. Liberté de dire non à un patron toxique. Liberté d'aider à ta famille. Liberté de partir, d'investir ou de respirer. Quand tu n'as rien de côté, tu es fragile. Tu dis oui à tout. Tu as peur de tout. Tu acceptes ce qui te détruit. Mais quand tu en ne serait-ce que 200 €, 500 €, 1000 €, tu retrouves une dignité financière. Tu crois que l'épargne, c'est juste de l'argent stocké? Attends de voir ce que ça change ton cerveau. Épargner, c'est réparer ta relation avec le temps. Quand tu refuses d'épargner aujourd'hui, tu déclares à ton futur, je m'en fiche de toi. Je ne mérite pas que je pense à toi. Tu vis dans l'instant et tu oublies que tu vas vieillir, tomber malade, avoir des enfants, des urgences, etc. L'épargne, c'est dire à ton futur toi, je prends soin de toi maintenant. Je t'évite la panique, l'humiliation et la peur. C'est un acte d'amour envers toi-même. Et si tu savais combien ton futur toi allait te remercier pour chaque euro mis en côté, ne pars pas, le plus fort arrive. L'islam t'encourage à l'épargne, mais pas pour la thésaurialisation. Dans l'islam, on ne vit pas pour l'argent, mais on le méprise pas non plus. C'est un outil, une amana, une énergie. Et Allah dit, et ne donne pas aux gens insensés vos biens que Dieu a rendus pour vous un moyen de subsistance. Surat An-Nisa. Quand tu gaspilles ton argent, tu gaspilles un outil sacré. Quand tu épargnes, tu te disciplines. Tu prépares un meilleur usage. Sadaqa, investissement, mariage, hijra, etc. Tu ne gardes pas l'argent par peur. Tu le gardes par intelligence et tawakkul. Tu veux une vie bénie? Commence par gérer ton argent avec conscience. La conclusion va te montrer comment commencer, même avec zéro. En guise de conclusion, l'épargne commence maintenant ou jamais. Ne dis plus quand j'aurai plus, j'épargne. Dis plutôt, je montre à Allah que je mérite plus. En gérant déjà ce que j'ai. Commence petit, mais commence. C'est une graine. 5 €, 2 €, 1 €. Et Allah fait pousser les graines de ceux qui agissent avec sincérité et sagesse. Aujourd'hui, créez une boîte, un compte ou une enveloppe. Et commence ta liberté financière, centime par centime. Tu le mérites et ton futur toi t'attend. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.